Bonjour à tous et bienvenue sur motovert.com pour un nouveau podcast. Aujourd'hui avait lieu la conférence de presse du Dakar 2016. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Adrien Van Beveren, Olivier Pain, Michael Metsch, Xavier de Soultré et Pierre-Alexandre René. Manquaient à l'appel Antoine Méot et Alain Duclos, qui n'étaient pas présents aujourd'hui à Paris mais bien inscrits sur les listes des participants. Nous vous proposons d'écouter tout ça dans un podcast rassemblé. C'est parti! Allez, on est avec Adrien Van Beveren sur motovert.com. Adrien, la pression monte petit à petit. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais eu des frissons en étant à la conférence de presse, en voyant les images du Dakar. Ça y est maintenant, il ne reste plus qu'un mois. Ouais, il reste plus qu'un mois, c'est vrai. Il y a pas vraiment, je sens pas de pression monter pour l'instant. J'ai quand même l'Enduro du Touquet, c'est un événement qu'on prépare toute l'année. Et c'est vrai que j'ai l'habitude quand même d'avoir la pression pour un événement, une journée. Là, j'ai 15 jours donc sur un Dakar, donc il y a moins de pression. Enfin, il y en aura certainement beaucoup avant le départ, mais c'est vrai que non, c'est plutôt un moment super agréable d'être là. Je profite vraiment de la chose. Il y a beaucoup de monde et puis ces images là époustouflantes. J'ai eu les frissons, j'ai eu la chair de poule et c'est vrai que ça voilà, c'est quand on me dit que le Dakar fait rêver et que c'est une aventure de fou, parce que pour l'instant on me le dit comme je l'ai pas vécu et je veux bien le croire volontiers. Ouais, ça va être impressionnant, je pense. Vous êtes toute une nouvelle génération de pilotes rapides à venir vous essayer sur le Dakar avec Pierre-Alexandre René, toi-même. Qu'est-ce que ça t'inspire cette nouvelle génération sur cette épreuve? J'ai envie de dire qu'il faut pas. Ma philosophie, c'est de pas m'emballer, de pas me sentir au-dessus des autres, loin de là. Je sais rouler vite sur une moto, c'est vrai, mais par contre, il faut naviguer et ça, c'est complètement nouveau pour moi. C'est une discipline à part entière. Il faut prendre le temps de l'apprendre et puis voilà. Et j'ai envie d'être sur mes roues et d'être à l'arrivée cette année. Ce sera vraiment l'objectif numéro 1. Notamment Marc Oma qui a évoqué le fait d'alléger un petit peu les roadbooks cette année. Donc ça va être aussi encore une difficulté supplémentaire. Ouais, c'est vrai que l'arrivée de Marc, je pense, dans l'organisation est une très bonne chose pour nous, pour les pilotes, puisqu'il a une expérience de folie et c'est vrai que il va à mon avis compliquer un peu la chose en navigation, c'est son objectif, donc il va falloir être prudent, réfléchi et pas vouloir rouler trop vite. En tout cas, ma philosophie c'est ça, même si c'est vrai que quand on est sur une moto c'est bien différent que derrière ton iPhone pour faire l'interview, on a envie d'accélérer, tourner la poignée droite. J'ai quand même pour fil conducteur de faire gaffe et d'apprendre et de vraiment apprendre et d'être en face de ça. Bon, il y a bien un petit objectif derrière la tête quand même. L'objectif, non, honnêtement c'est vrai, hein, l'objectif c'est d'être à l'arrivée, ça serait déjà super. C'est une course qui est hyper difficile. Je sais pas si t'as pu voir forcément les images. Tout le monde a vu les images du Dakar où c'est la galère et voilà, il faut être à l'arrivée et c'est déjà un très très gros point. J'ai pas d'objectif de résultat, j'ai fait quelques paires sympas au Maroc dernièrement, mais je suis pas là pour faire une paire cette année, vraiment pas. C'est amener ma gamme à l'arrivée et me faire plaisir et prendre vraiment des kilomètres d'expérience. Voilà. Et rendez-vous le 2 janvier alors. Rendez-vous le 2 janvier, j'espère que vous me suivrez sur Moto Verte pendant tout le Dakar. Avec jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée, voilà. Salut, merci. Et on est avec Olivier Pain sur cette présentation du Dakar. Olivier, donc ton 10e Dakar en 2016, une nouvelle machine. Explique-nous un petit peu tous ces changements. Ouais, c'est mon anniversaire Dakar cette année, je vais fêter mes 10 ans. Et voilà, donc il y a pas mal de changements, une continuité après un Dakar frustrant qui s'est arrêté là avec Yamaha. Ensuite des opportunités mais plus en porteur d'eau et du coup ça me branchait pas forcément, j'ai pas creusé la piste. Et puis j'étais en discussion en parallèle avec le team Nomad Racing, Manu Braga qui dirige le team et qui voulait cette structure privée qui ça fait plus de 8 ans qu'il emmène des clients, des amateurs sur les rallye raids à travers le monde. Et il voulait donner une autre dimension, une dimension plus compétition et on a trouvé un bon partenariat et du coup ça s'est fait et grâce aussi à KTM France via mon concessionnaire et voilà donc c'est vraiment aujourd'hui ça m'a vraiment remotivé, je suis reparti à 100%, j'ai réussi à faire 3 rallyes de préparation après mon opération fin mai et de l'épaule. Et du coup, une moto, une KTM, 450 rallye, compé client, où on a mis des suspensions d'usine. On a les conseils du team d'usine aussi sur le Maroc. Et je pourrais aussi compter sur leurs conseils lors du Dakar. Parce qu'avec le team, on a de très bonnes relations avec eux. Et ça, je leur remercie beaucoup. C'est ce qui peut faire aussi la différence. Et voilà, donc compléter l'expérience.
avec mon expérience sur le Dakar, ça va être top, et je mets toutes les conditions autour de moi, chez moi, à me préparer. J'ai une dizaine de personnes qui m'entourent pour ma préparation physique, et voilà, ça me gonfle à bloc. J'ai tous les supporters qui sont à fond, et voilà, demain on va emmener tous les véhicules au Havre. Ce sera la deuxième étape. Aujourd'hui, on va dire, c'est vraiment le lancement, même si ça fait plus de 6 mois que c'est commencé le Dakar pour moi dans les baskets. Mais voilà, donc c'est une vraiment grosse étape. Là, on prend la dimension, on a le parcours, ça remotive. Et maintenant, on va mettre les mouchées doubles pour finir sur la préparation physique, essayer d'éviter la blessure surtout pour arriver à 100% début janvier. Et on va essayer de challenger, de revenir dans le top 5 et pourquoi pas défier le podium, même si ça va être très dur en reportant privé, mais ouais, pourquoi pas, hein. Alors tu me parles justement du parcours cette année. Marc Coma, le nouveau directeur sportif, l'a voulu un peu plus allégé au niveau du roadbook, au niveau des informations. C'est quelque chose qui t'intéresse? Ouais, moi j'ai plus la caractéristique d'être un navigateur sur le rallye, et du coup c'est vrai que ça m'intéresse plutôt pas mal par rapport à l'année dernière où ça m'a semblé plus être une baja géante en fait. Et voilà, j'aimerais bien que ça revienne un peu comme en 2014 où on a eu un Dakar très dur, aussi bien en navigation que techniquement, et on a eu des passages très rapides aussi, comme l'année dernière. Mais voilà, il faut que ce soit un mix de tout. Je pense que c'est ça là, aussi le Dakar, et j'espère que la difficulté et toutes ces nouveautés qu'ils vont apporter va mettre l'accent aussi, se redonner de l'accent à la navigation. Et ensuite, on verra bien ce qu'ils nous ont préparé, les passages techniques ou pas sur le parcours. Mais je pense qu'il y a quoi faire, même si on reste en Argentine et en Bolivie. On s'attend forcément un peu moins de dunes que s'il y avait eu le Pérou, mais je pense qu'il y a de quoi déjà faire et donner pas mal de surprises et de fil à retordre à tous les pilotes du Dakar. Eh ben c'est parfait. Merci Olivier, on se donne rendez-vous le 2 janvier donc pour le départ de ce Dakar 2016. Ouais, merci, au 2 janvier alors. On est avec Michael Medj à la conférence de presse du Dakar. Michael, on a découvert le tracé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'inspire déjà dans un premier temps? Bon, mais comme d'habitude, hein, le Dakar, c'est une course difficile. On a vu qu'il y avait des longues spéciales encore, très techniques, parce que l'Argentine, ça reste des pistes vachement typées WRC, donc voilà, des pistes techniques, des journées marathon, une journée avec des départs mélangés avec les voitures, les motos, donc des nouvelles choses. Bon, je pense que de toute façon, on va avoir affaire une fois de plus à une épreuve difficile. Voilà, il reste un mois pour se préparer, un mois et demi, donc voilà, il va falloir ça redonner un coup de boost pour se préparer d'ici le départ. Justement, c'est ta première édition avec la Honda, avec HRC. Où en sont les préparatifs et quels seront tes objectifs pour ce Dakar? Moi, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de courses, donc j'attends avec hâte d'être au départ de la course parce que j'ai beaucoup roulé avec la moto et la moto marche super bien, elle est maniable justement pour les pistes techniques de l'Argentine. Donc ouais, j'ai hâte d'être à la première étape pour pouvoir me comparer aux autres et savoir ce que ça donne. Après, mon rôle, ça va être de soutenir les deux pilotes de pointe qui sont Johan et Paolo. Bon, je pense que autant l'un que l'autre, ils ont un gros bagage technique et surtout très très fort en navigation. Donc je pense que cette année, avec le départ de Marc et il y a 2 ans avec le départ de Cyril, ça va être vachement ouvert. Donc je pense qu'on a vraiment une chance d'arriver à faire un podium et peut-être même à gagner la course. Donc j'aimerais que ce serait top pour moi que ça se finisse par une victoire. Ce serait génial. Tu parles justement des départs de Marc Coma. Il y a aussi des nouveaux pilotes qui arrivent au Dakar, Adrien Van Beveren, Pierre-Alexandre René. Comment est-ce que tu vois cette nouvelle génération qui s'essaye à cette course? C'est clair que le niveau augmente parce que c'est que des pilotes qui sont très rapides, donc ça pousse la course à aller de plus en plus vite. Bon, l'année dernière, je pense que le Dakar a été relativement facile en navigation. Ça a permis à des pilotes comme Toby Price de faire des bons résultats.
Bon, maintenant qu'il y a Marc un peu aux commandes de la course, je pense qu'on risque d'avoir une épreuve plus difficile en navigation. Et là, par contre... Il évoquait justement le fait d'alléger les roadbooks et de généraliser plus ces informations. Exactement, donc je pense que ce sera un petit peu plus difficile pour ces pilotes-là. Parce que la navigation, ça reste... on a beau aller être le plus rapide, et si on se trompe, les minutes perdues s'additionnent très rapidement. D'accord. Ben merci Michael, et ben on se donne rendez-vous début janvier, de l'autre côté de la mer. Ok, merci, à bientôt. Parfait. Bon, alors Xavier, on est sur la présentation officielle du Dakar 2016, le tracé a été dévoilé, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? On est un peu tous hypnotisés quand on voit ces images des Dakar précédents, de ce qu'on va avoir là dans maintenant un mois et demi. C'est top, moi ça me convient très bien, j'ai hâte d'y être. Alors la préparation, tous les voyants sont verts? Oui, tous les voyants sont verts. Au niveau physique, je suis plus fort que l'an dernier, je suis plus suivi. On a maintenant Jordi Arcaron qui va nous suivre et nous aider sur la navigation. On retourne au Maroc une semaine pour rouler. Et cette année, je suis dans le Team IAM et j'ai des coéquipiers comme Elder Rodriguez, Alessandro Botturi et Adrien Van Bereven. Et on peut pas rêver mieux comme équipiers, ils sont vraiment tous les trois super. C'est vraiment de bon augure. Là. Il y a toute une nouvelle génération de pilotes qui arrivent sur le Dakar, des pilotes très rapides. Qu'est-ce que ça t'inspire? Les pilotes très rapides, qu'on peut appeler aussi pilotes kamikazes pour certains. Ouais, c'est sûr, ils sont hyper rapides, je sais pas comment ils font. Mais il y en a qui font jusqu'au bout, il y en a qui font pas jusqu'au bout. Moi, ma stratégie reste la même, d'y aller à mon rythme sûr, sans être au-dessus de mes pompes. Je suis capable de faire mieux que l'an dernier, d'année en année. Et quand j'aurai un peu d'expérience, je pourrai attaquer comme eux. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Là, j'en ai vu encore qui vont doubler au Maroc. Bon, il y en a qui n'ont pas fini, mais je pense que j'arriverai à rouler comme eux. Mais pour l'instant, je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience. Ton objectif pour ce Dakar 2016? L'an dernier, j'ai fait 13. Au Maroc, à la finale du mondial, il y avait à peu près tout le monde. J'ai fait 8. Donc, voilà, aux alentours de la 10e place, un peu, même dans les 10, ça serait bien. C'est possible. La moto est comment? La moto, c'est la même que j'avais l'an dernier. C'est la moto qu'avait Cyril Després en 2014 et Olivier Pain. Elle est top, elle est aboutie. Elle est performante et aboutie. C'est pas la toute dernière, mais c'est celle que je voulais en tout cas moi. Quand j'étais chez Jam, j'avais ça en tête de vouloir rouler avec cette moto et c'est ce qu'ils avaient prévu aussi pour moi. C'est vraiment top. Après, on aura la nouvelle en début d'année. Merci. Impeccable. Merci. Avec nous maintenant Pierre-Alexandre René. Donc Pierre-Alexandre, on est à la présentation officielle Dakar 2016. Déjà, première question, comment est-ce que tu vas toi? Ça va de mieux en mieux. Voilà, la mâchoire c'est quasiment de l'histoire ancienne. J'ai repris la moto, l'entraînement physique, donc voilà, je continue ma préparation pour être prêt début janvier. Et la bonne nouvelle, c'est justement tu participes au Dakar 2016. Tu as participé à une course ce week-end et donc tout est bon. Oui, donc voilà. Bon, c'est vrai que le Maroc, je suis tombé une journée avant la fin. Bon, j'avais fait 3 journées quand même. Je sortais du centre de rééducation, donc depuis 3 mois, j'avais pas fait de moto. Là, du coup, ça a été c'était pas facile, mais ASO m'a demandé de faire une course en Espagne ce week-end. Voilà, que j'ai fait. Ça s'est bien passé, donc voilà, c'est bon pour le Dakar et je suis vraiment content. Bon, on a vu les images à cette présentation, les motos, le soleil, les galères aussi. Il y a des frissons un petit peu quand même. Ouais, ça fait rêver quand on voit la vidéo de présentation, soit les paysages, les images d'action, le parcours. Enfin, c'est un petit peu un rêve de gosse parce que suivre le Dakar. Enfin, j'ai toujours suivi le Dakar et de cette année, je vais être un acteur de cette course. Donc non, c'est super. Est-ce qu'il y a un objectif derrière tout ça? Vous êtes aussi une nouvelle génération de pilotes à arriver, quelques Français à venir sur cette épreuve. Il y a un objectif personnel ou plus vis-à-vis de cette nouvelle génération? Non, l'objectif personnel, c'est déjà d'aller au bout, parce que je pense que aller au bout à une première participation, c'est déjà un bon résultat. Voilà, après Husqvarna me met vraiment aucune pression. Voilà, on a signé pour 3 ans ensemble en rallye, donc ils me laissent le temps d'apprendre. Ils savent que c'est une course difficile et si on va aller trop vite, ça peut être vraiment dangereux. Donc de ce côté-là, ils sont
voilà, ils sont assez intelligents pour nous dire de prendre notre temps d'apprendre. On a ta moto qui est à côté de nous. Tu as eu le temps de prendre complètement tes marques avec cette machine. On imagine que c'est complètement différent de ta moto d'enduro. Oui, ça fait la moto est quand même plus grosse, plus lourde, donc voilà, faut du roulage avec. Je commence à avoir fait un peu de roulage avec, mais je vais en faire encore d'ici le Dakar. Et voilà, je vais essayer de rouler un maximum pour vraiment m'habituer à la moto. Très bien, merci Pierre-Alexandre. René, on se donne le rendez-vous donc le 2 janvier. Merci.